À la une de Réforme ce jeudi 12 octobre, la situation en Israël depuis que ce territoire a été attaqué par le Hamas samedi 7 octobre. Réforme s'est tournée vers les églises pour recueillir leurs paroles. Des églises qui appellent évidemment à la paix et qui condamnent cette violence organisée. Mais au-delà du consensus, les nuances se font rapidement sentir, signe d'une grande diversité d'approches de la question israélo-palestinienne parmi les églises d'Orient. Du mouvement juif messianique qui appelle à rester en prière fervente pour Israël, jusqu'aux églises d'Orient qui replacent ces événements dans un contexte historico-politique, jusqu'à encore la conférence des cultes en France qui a appelé à rechercher inlassablement la vérité et la justice en vue de la paix. Je vous invite à découvrir ces réactions dans nos pages ainsi que sur notre site internet réforme.net. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous revenons bien entendu sur la terrible actualité du Proche-Orient après l'attaque effroyable, l'attaque terroriste du Hamas le week-end dernier contre Israël et la réplique sanglante en cours actuellement à Gaza. Mais j'aimerais vous inviter cette semaine à découvrir aussi notre dossier consacré aux gardiens du vivant. Ce sont des femmes, des hommes qui travaillent dans des parcs nationaux, dans des associations ou qui sont de simples bénévoles. Au plus près du terrain, ils constatent jour après jour, en observant la nature, l'effondrement de la biodiversité et veulent agir pour préserver la vie, le vivant sur notre planète. Tout cela et bien plus encore est à découvrir cette semaine dans La Vie, dont je vous rappelle que nous venons de lancer une nouvelle formule et que vous pouvez retrouver en kiosque bien sûr, mais aussi sur notre site internet, sur lequel vous pouvez demander à recevoir gratuitement chez vous un numéro de La Vie. Bonjour, comment résoudre les crises de l'Église? Alors que se tient à Rome le synode, France catholique vous propose un grand entretien avec Monseigneur Marc Hayet, l'évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron. Il nous rappelle que seule une réforme intérieure qui nous appelle tous à la sainteté peut venir à bout des crises qui secouent l'institution. Il estime que la crise de l'Église s'inscrit dans une crise de la foi et dans la perte du sens du péché. Alors, comment revivifier l'Église? Eh bien, en rappelant aux prêtres de se tourner vers la prière, en appelant les laïcs à se montrer missionnaires, et puis en n'ayant pas peur de demander aux évêques de crier l'exigence de l'Évangile, y compris dans les médias. Alors, France catholique n'oublie pas, bien entendu, la situation en Israël à travers l'édito de Gérard Leclerc, la situation en Arménie à travers l'analyse de Monseigneur Gollnisch, le directeur de l'œuvre d'Orient, et puis parmi les rendez-vous incontournables de l'hebdomadaire, eh bien, le Tour de France des sanctuaires Mario, halte à la chapelle Notre-Dame des Miracles à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. À la une du pèlerin cette semaine, Marie Gaillard, l'apprentie fascinée par le marbre. La jeune femme sera lauréate du Grand Prix Pèlerin du Patrimoine qui se tiendra le 17 octobre à Paris. Notre enquête cette semaine nous emmène au chevet de nos églises qui pour nombre d'entre elles sont menacées. Partager leur usage avec les citoyens dans le respect du culte participe à les sauvegarder. Nous évoquons également bien évidemment le conflit entre le Hamas et Israël, ce 11 septembre israélien, en anticipant la riposte de l'État hébreu qui promet d'être longue et violente. Enfin, nous nous sommes rendus en Arménie, où notre reporter s'est rendu à la frontière sud avec l'Azerbaïdjan, à la rencontre des habitants qui redoutent une invasion des forces de Bakou. Ceux qui ne fuient pas cherchent à se défendre. Bonjour, Michel Desmurger, auteur d'un nouveau livre choc sur l'apprentissage de la lecture et dans les colonnes de Famille chrétienne cette semaine. Ce docteur en neurosciences nous explique qu'un enfant ne vient pas à la lecture personnelle spontanément et qu'il a besoin donc d'être accompagné en premier lieu dans sa famille. L'objectif n'est autre que d'éviter l'échec scolaire et de permettre à nos enfants de mieux comprendre le monde. Notre éditorial, bien sûr, évoque bien tristement les attaques du week-end dernier en Israël par les combattants du Hamas et les minces perspectives de justice et de paix en Terre Sainte, une terre meurtrie. Et puis, dans nos pages magazines, on découvre la communion Notre-Dame de l'Alliance qui rassemble des personnes divorcées ou séparées restées fidèles. Confidence sur ce chemin délicat et exigeant. Voilà, il y a bien d'autres sujets à découvrir dans Famille chrétienne cette semaine et bien sûr sur famillechrétienne.fr.